témoignage que le Seigneur vous accorde sa grâce divine. Dites-moi si vous me recevez, si vous entendez le son de ma voix, quel privilège que nous avons, n'est-ce pas, en ce moment, de partager ensemble avec vous ce puissant moment dans la présence de notre Seigneur. Quel privilège, quelle grâce que nous recevons encore aujourd'hui de nous présenter devant vous et partager ensemble ces instants de grâce et de gloire dans la sainte présence de Dieu. Dites-moi si vous m'entendez, est-ce que vous me recevez? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué pour toutes choses qu'il accomplit en ce merveilleux jour. Je voudrais vous inviter dans la prière devant le trône de Dieu, dans la présence de notre Seigneur. Partagez le lien, invite quelqu'un. Nous sommes déjà en train de passer ce moment exceptionnel, ce puissant, ce glorieux, et nous sommes convaincus que le Seigneur nous fera énormément du bien. De partout où vous êtes, shalom, shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter à faire cette déclaration de foi, cette puissante déclaration avant que nous puissions commencer ce live. Quelqu'un est avec moi, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance et foi. Répète encore, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je voudrais que tu puisses monter de fire devant le trône de Dieu. Notre Dieu est tellement merveilleux, il est tellement bon. Est-ce que quelqu'un peut commencer à liker la vidéo? Là où tu es, commence à liker le live. Que la grâce de Dieu te localise. Gloire soit rendue à Dieu. De partout où vous êtes connectés, nous vous bénissons dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons dans notre enseignement que nous sommes en train de partager ce moment puissant que le Seigneur nous conduit sur, bien-aimés, sort contre sort, ou briser le sort maléfique, relâcher le sort contre nos oppresseurs entêtés. Je bénis Dieu pour des choses exceptionnelles, pour sa grâce, son onction et pour toutes choses qu'il accomplit au travers de ce programme. Toujours dans cette même lancée où nous étions hier par la grâce de Dieu en train de parler avec vous sur le sort des sirènes des eaux
Je bénis Dieu pour les réactions que nous avons reçues, les messages que nous avons reçus, n'est-ce pas, par rapport à ce moment. Je suis convaincu d'ailleurs, nous étions en train de prier et nous disons, Seigneur, donne-nous la grâce, fais-nous cette grâce, n'est-ce pas, de reprendre nos entretiens téléphoniques. Vous savez, les révolutionnaires, nous avons eu un moment où nous avons eu des entretiens téléphoniques, n'est-ce pas, où on pouvait programmer un jour dans la semaine des entretiens téléphoniques où chacun pouvait prendre du temps de parler, de partager son, n'est-ce pas, son problème, sa préoccupation, n'est-ce pas, pour la prière. Et je recevais par la grâce de Dieu, moi et le pasteur Dolly, ces entretiens téléphoniques de partout dans le monde. Et, n'est-ce pas, je suis convaincu par la grâce de Dieu, Dieu nous fera grâce que nous puissions reprendre cela parce que vous savez, ça demande énormément de travail et nous sommes sur beaucoup de choses en même temps et je suis convaincu que le Seigneur se manifestera fortement. Je voudrais bénir le Seigneur pour le travail énorme que font, n'est-ce pas, les accompagnateurs spirituels, n'est-ce pas, ils font un travail exceptionnel. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie, RMK, nous bénissons le Seigneur pour la vie d'AS Magui, pour Pasteur Marie-Rose. C'est exceptionnel le travail que vous faites et nous bénissons Dieu pour tout le rapport que nous recevons, n'est-ce pas, quand nous avons des entretiens de partout dans le monde, de tous ces soutiens, de tout cet accompagnement spirituel, n'est-ce pas, que les révolutionnaires bénéficient. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Mais je pense par la grâce de Dieu, nous allons reprendre ces temps dans la présence de notre Seigneur. Amen. Eh bien, waouh! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais, chers amis, commencer avec vous parler justement hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à expliquer un certain nombre de choses, nous avons commencé à parler sur, n'est-ce pas, l'huile d'onction, et aujourd'hui, je voudrais avec vous commencer, continuer, n'est-ce pas, et puis approfondir, n'est-ce pas, sur l'huile d'onction. Je voudrais bien aimer que toutes les questions que nous pouvons nous poser par rapport à l'huile d'onction et par rapport à chaque, n'est-ce pas, domaine que peut opérer l'huile d'onction, que nous puissions par la grâce de Dieu et par le moyen du Saint-Esprit essayer de nous éclairer. Je vous prends avec vous, n'est-ce pas, Exode, prenez avec moi Exode chapitre 30. Alléluia. Exode chapitre 30. Oui, et les modératrices, ça on n'en parle même pas, parce que justement, c'est le modératrice qui gère le plus grand travail, bien aimé dans le groupe, et c'est exceptionnel. Nous avons une équipe de championnes, une équipe de victorieuses, une équipe exceptionnelle qui travaille fortement. Je voudrais ici vous bénir, vous encourager. Vous savez combien je vous porte dans mon cœur et dans mes prières. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Toutes les modératrices, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis Aurélie en Belgique. Je bénis Michengabo, Ophélie en Belgique. Je bénis Charlotte en Belgique. Je bénis Pasteur Marie-Rose au Cameroun. Je bénis AS Magui, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Je bénis, n'est-ce pas, Marie, n'est-ce pas, en Martinique. Je bénis Emélie en Martinique. Je bénis Fatoumata, n'est-ce pas, au Canada. C'est exceptionnel, c'est tellement puissant, c'est glorieux. Je bénis la sœur Ruth, n'est-ce pas, à Londres. C'est exceptionnel. Une équipe de femmes puissantes qui s'élèvent et qui travaillent, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Vous êtes une merveille pour le Seigneur et pour nous, et nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne cessons de recevoir des témoignages de vos accompagnements, de vos prières, de votre soutien à tous les révolutionnaires et toute l'équipe qui
qui travaillent dans la grande famille révolutionnaire et partout dans le monde où vous êtes, ceux qui sont en Martinique, en Guadeloupe, ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Burkina, ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont en Belgique, de partout où il y a une équipe de révolutionnaires. Waouh, que Dieu vous bénisse. Nous sommes une très grande armée et nous savons, nous croyons que le Seigneur manifestera sa gloire et sa puissance. Gloire au Seigneur. Je disais Exode, le chapitre 30. Je voudrais que tu m'accordes ton attention parce que les choses que nous allons partager, bien-aimés dans le Seigneur, bénira fortement la vie de quelqu'un. Oh my God. Gloire au Seigneur. Yes. Exode, le chapitre 30, nous commençons par le verset 22. Exode, chapitre 30, à partir du verset 22. La Bible dit, puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Écoutez bien. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates de première qualité. Écoutez bien, la Bible dit, de première qualité. Quelqu'un entend le son de ma voix. Les choses de Dieu sont les choses de qualité. Voyez-vous, la Bible commence à dire, puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes, procure-toi des aromates de première qualité, 6 kg de myrrhe fluide, la moitié, soit 3 kg de cinnamon aromatique, 3 kg de cannelle, 6 kg de casse, selon l'unité de poids en vigueur au sanctuaire. D'accord? Et 6 litres d'huile d'olive, tu en feras une huile d'onction. Tu en feras quoi? Une huile d'onction. Sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Fabriqué par un parfumeur, ça sera une huile sainte pour l'onction. Le verset 26. Avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre et le coffre de l'acte de l'alliance, la table avec tous ses ustensiles, les chandeliers et ses accessoires, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, ainsi que la cuve avec son socle. Nous sommes dans le verset 29. La Bible dit, tu le consacreras et ils seront éminemment saints. Avez-vous vu cela? La Bible dit, ils seront éminemment saints. Tout ce qui le touchera sera saint. Tu oindras ainsi Aaron et ses fils et tu le consacreras à mon service comme prêtre. D'accord? Le verset 31, est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, puis tu t'adresseras aux Israélites en ces termes. Cette huile d'onction sainte sera réservée à l'Éternel des générations en génération. J'aime dire que l'huile d'onction, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de la blague, bien-aimé. L'huile d'onction, c'est quelque chose de puissant et de fort. Écoutez maintenant ce que la Bible est en train de dire. Le verset 32, n'est-ce pas? On n'en répandra pas sur le corps d'un humain. Et vous n'en composerez pas selon la même formule. Vous n'en composerez pas selon la même formule. Elle est sainte et vous la considérez comme telle. C'est lui qui composera une huile semblable à qui
on appliquera sur quelqu'un et qui en appliquera sur quelqu'un d'autre qu'un prêtre sera retranché de son peuple. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur Dieu est en train de donner les modèles par rapport à l'huile d'onction. Mais lorsque vous lisez ce verset ensemble avec moi, vous comprenez que le Seigneur Dieu est en train de donner les modèles de l'huile d'onction spécifiquement pour consacrer ce qui est, n'est-ce pas, au service de Dieu. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous avançons. Ce qui est consacré au service de Dieu. Il parle des ustensiles sacrés, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tout ce qui est au service de Dieu est sacré. Vous pouvez l'acheter depuis, n'est-ce pas, le supermarché ou le commerce, mais lorsque cela entre dans la maison de Dieu, lorsque l'on prie sur ça, ça devient sacré et tu ne peux plus jouer avec ça. Du petit ustensile jusqu'au grand, cela reste et devient sacré. Et devant tes yeux, tu dois considérer cela comme sacré. Cette huile était destinée non seulement pour oindre les instruments ou les ustensiles du temple, mais c'était aussi bien aimé dans le Seigneur pour oindre le prêtre. D'accord? Ceux qui étaient dans le service de Dieu. Et l'Éternel, dans ce verset, la Bible dit, il a interdit qu'on puisse reproduire la même formule par rapport à cette huile-là. Et il a interdit que l'huile qui était consacrée spécifiquement pour le prêtre, n'est-ce pas, pour ceux qui sont dans le service de Dieu et pour les ustensiles sacrés, que cette huile-là soit posée sur n'importe qui. C'était destiné aux prêtres pour le service et c'était destiné, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, aux ustensiles. Voyez-vous, bien-aimé, lorsque le Seigneur commence à donner l'orientation pour la composition de l'huile, il demande comment que Moïse puisse aller chercher non des aromates quelconques, mais l'Éternel dit clairement à Moïse, il dit, tu dois aller chercher des aromates de première qualité. Quelqu'un peut écrire avec moi, première qualité. D'accord? Première qualité. Donc, les choses de Dieu, non seulement il faut les meilleures, mais vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même a donné la formule, n'est-ce pas? Et il était méticuleux, n'est-ce pas? Il était avec de détails dans la formule qu'il était en train de donner. Donc, si vous ne savez pas dans les choses de Dieu, Dieu te demandera le meilleur, ou les choses de Dieu demandent le meilleur, c'est que tu n'as pas encore compris Dieu. Même pour l'huile, Dieu ne dit pas va chercher n'importe quel aromate. Non, il dit procure-toi des aromates de première qualité. Il donne même, bien aimé dans le Seigneur, le nombre, n'est-ce pas, de kilogrammes. Ça ne pouvait pas dépasser. Et si vous continuez dans la lecture, vous allez voir quelque chose de puissant et de fort. L'Éternel même donne la formule. Et la Bible dit que cette huile devait être préparée par un parfumeur de qualité. Donc ce n'était pas n'importe qui pouvait composer cette huile d'onction pour le service. Il devait être quelqu'un, n'est-ce pas, qui en savait quelque chose, un parfumeur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cette histoire a commencé depuis le temps de la Bible. Je vais continuer ensemble avec vous dans le verset 34. Peut-être ça va étonner plusieurs, mais lisons la parole de Dieu. Et verset 34, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, procure-toi
des essences parfumées. Écoutez, non seulement l'Éternel donne la formule pour l'huile d'onction, mais l'Éternel va commencer maintenant à donner la formule pour le parfum. Non seulement qu'il donne la formule pour l'huile d'onction, mais il donne la formule pour le parfum. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est un Dieu de détail. Et nous ne pouvons pas servir Dieu à notre manière. Voyez-vous, Dieu n'a pas laissé à Moïse, n'est-ce pas, le choix de faire ce que lui il voulait selon lui. À un certain moment, à une certaine dimension de la marche avec Dieu, Dieu sera exigeant et sera précis parce qu'il sait là où il veut t'amener. Écoutez bien, très bien, cher ami, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, procure-toi des essences parfumées, du stacté, de l'onyx et du galbanum, et avec des aromates, de l'encens raffiné, le tout en quantité égale. Tu en feras faire un mélange parfumé, composé par un parfumeur. Ça sera un parfum salé, pur et sain. Tu en donneras une partie en poudre fine que tu poseras devant l'acte de l'alliance dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ça sera pour vous une chose éminemment sainte. Vous ne ferez pas de parfum de même composition pour votre usage personnel. Vous le considérerez comme une chose sainte, réservée à l'Éternel. Celui qui en fera pour jouir de son odeur sera retranché de mon peuple. Dieu donne la composition du parfum que Moïse devait composer avec des parfumeurs, qu'on devait poser cela, la Bible dit, on devait poser cela devant l'acte de l'alliance dans la tente des rencontres où je te rencontrerai. Non seulement qu'il y avait l'huile, mais Dieu a donné la formule même du parfum. Voyez-vous, cher ami, nous sommes dans un monde où les serviteurs de Satan ont compris des réalités spirituelles. Ils vendent même du parfum, mais des parfums mystiques, de parfums qu'ils ont travaillé ça. Nous aurons tout un enseignement là-dessus par la grâce de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, voyez-vous qu'ils vendent ces choses-là pour accompagner des envoûtements et des actes maléfiques. Ils n'ont pas inventé ça d'eux, ce n'est pas eux le premier, c'est Dieu qui a commencé ça dans l'histoire de la Bible. Et comme je vous dis souvent, que le diable n'a rien créé, tout ce que fait le diable, bien aimé dans le Seigneur, il a copié cela auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que je peux avancer encore? Est-ce que je peux avancer? Alors, l'huile d'onction. L'onction veut dire quoi? L'onction, vous le savez, selon le Nouveau Testament, c'est un geste liturgique, rituel, cérémonial, consistant en une application d'une huile sainte sur une personne ou sur une chose. Action de oindre, c'est-à-dire de répandre de l'huile sur une personne ou sur un objet. L'onction, c'est une capacité surnaturelle d'accomplir une mission. L'onction, c'est une capacité surnaturelle représentée par l'huile. Ce n'est pas l'huile qui est l'onction. Non, l'huile est représentée, non, l'onction est représentée par l'huile. Pourquoi nous utilisons l'huile d'olive? Nous
n'utilisons pas l'huile de tournesol, nous n'utilisons pas l'huile de palme, nous n'utilisons pas l'huile de soja, nous n'utilisons pas toutes sortes d'huiles que nous connaissons. C'est une question que vous pouvez aussi vous poser, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais prendre ensemble avec vous Juge, le chapitre 9, nous sommes dans le verset 8. Quelqu'un peut dire, peut-être que je n'ai pas l'huile d'olive, mais pourquoi seulement l'huile d'olive? Dans la composition de l'huile d'onction pour le service, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez vu ensemble avec moi que le Seigneur a parlé de l'huile d'olive parmi les compositions. Et dans cette composition-là, le Seigneur a interdit qu'on puisse recommencer, refaire, reprendre la formule pour usage personnel. Mais de quelle huile d'onction que nous parlons? Vous comprenez déjà que dans la première partie ou dans le premier verset que nous avons lu ensemble avec vous, l'huile d'onction a des diverses, n'est-ce pas, non seulement occupations, mais a des divers services. Voilà ce que je voulais dire. A de divers services. L'huile d'onction peut prendre des différentes formes. À chaque problème, à chaque situation, à chaque bien-aimée dimension, il y a une huile qui accompagne cela. L'onction, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la capacité surnaturelle qui descend sur l'huile. Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Est-ce que quelqu'un comprend jusque-là? Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, dites-le moi, nous avançons dans la présence de Dieu. Invite quelqu'un, partage le lien. Toi qui es connecté, commence déjà à liker la vidéo. Reçois la grâce de Dieu qui est sur toi. My God. Yes. Gloire au Seigneur. Voilà. Juge le chapitre 9, je disais, à partir du verset 8. La Bible dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, ils dirent à qui? À l'olivier, règne sur nous. Ça c'est la Bible qui dit, n'est-ce pas? Il dit à l'olivier, règne sur nous. Le verset 9, nous sommes dans Juge, le chapitre 9, nous avons lu ensemble avec vous le verset 8. Et nous lisons maintenant le verset 9, la Bible dit, mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure, écoutez bien, qui m'assure les hommages de Dieu. D'abord, l'olivier dit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure quoi? Les hommages de Dieu et les hommages des hommes. Ça veut dire, bien aimé, que l'olivier est un arbre sacré. Quelqu'un comprend ces choses? L'olivier est un arbre sacré. Tous ceux qui sont, je vais d'ailleurs ouvrir une parenthèse pour vous faire un peu rire, ma mère, même quand elle mange le fruit d'olivier, on dit ça comme ça, fruit d'olivier, hein, l'olive, ma mère, quand elle mange même l'olive, elle parle la langue. Quand elle mange, tellement qu'elle sait que cet arbre est un arbre sacré, consacré, quand elle mange même l'olive, quand elle mange ces petits graines-là, bien aimés, elle mange ça en parlant en langue. Exceptionnel. Waouh. Alors, voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, l'huile d'olive est une huile sacrée.
Voilà pourquoi dans le service spirituel, vous ne pouvez pas utiliser l'huile de palme, vous ne pouvez pas utiliser l'huile de sarrasin, vous ne pouvez pas utiliser l'huile, je ne sais pas, de soja, vous ne pouvez pas utiliser l'huile d'arachide, vous ne pouvez pas utiliser l'huile, je ne sais pas de quoi, mais vous devez, dans le service spirituel, utiliser uniquement l'huile d'olive. Souvent, bien aimé, ce que je conseille aux enfants de Dieu, c'est de ne pas utiliser l'huile d'olive mélangée. D'accord? Parce qu'il y a des compositions mélangées. Mais c'est important d'utiliser l'huile d'olive pure. D'accord? Donc, lorsque vous achetez votre bouteille d'huile d'olive, si vous arrivez de l'acheter, il faut utiliser l'huile d'olive pure. Maintenant, l'Olivier est en train de dire, de nous révéler un puissant secret. Il nous dit que mon huile m'apporte des hommages. Oh my God. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans cette dimension avec Dieu? Il dit, mon huile m'apporte des hommages devant Dieu et devant les hommes. Donc, celui qui applique l'huile d'onction, parce que bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que l'huile d'onction, quand tu appliques cette huile-là, bien aimé, ça devient onctionné quand? Ce n'est pas quand tu achètes la bouteille, n'est-ce pas, dans le commerce, et tu commences à appliquer ça. Non, ça devient onctionné lorsque on prie sur ça. Maintenant, lorsque l'on prie sur cette huile, on peut les diriger pour un service particulier. Souvenez-vous que l'onction, c'est une puissance surnaturelle pour accomplir une mission. D'accord? Donc, cette huile devient huile d'onction, bien aimée dans le Seigneur. Lorsque l'on prie, on le dirige pour un service particulier. Est-ce que jusque-là ça va? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Maman, forcément, lorsque vous allez acheter l'huile, d'accord? Ce n'est pas forcément lorsque vous allez acheter l'huile dans le commerce que cette huile-là devient huile d'onction. Pour que cette huile devienne l'huile d'onction, il faut qu'on puisse prier sur ça et diriger ça pour un service. Est-ce que jusque-là, tout le monde m'entend parler? Vous voyez maintenant, là on parle de l'olivier. On ne parle pas de la composition de l'huile d'onction consacrée au service. Donc on ne parle pas de la composition de l'huile d'onction composée pour le service. Là le Seigneur a déclaré, il a dit on ne peut pas, n'est-ce pas, recopier ces modèles parce que cela est spécifiquement pour le service. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'était spécifiquement pour le service des ustensiles sacrés et spécifiquement pour le prêtre. Quelqu'un entend les choses de ma voix. Je vois quelqu'un me poser la question. Attendez que j'avance. Comme ça, je vais vous donner toutes les précisions. C'est très important. Parce que si je commence à répondre à toutes vos questions, maintenant, nous ne serons pas avancés. D'accord? Maintenant, il y a des huiles. D'ailleurs, nous en avons parlé déjà quand nous avons utilisé, n'est-ce pas, l'huile prémisse. Qui connaît l'enseignement sur l'huile prémisse? C'était une huile spécifique. D'accord? Ce n'était pas une huile habituelle. Donc, il y a de bouteilles d'huile d'onction que nous utilisons pour le service spirituel, pour tous les services spirituels. Mais il y a des huiles d'onction destinées à un service particulier. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Peut-être il y en a qui sont gentils, ils ont déjà écouté cet enseignement, ils ont déjà reçu des orientations sur ça, ils ont déjà témoigné Dieu par rapport à cette dimension. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il y a
des choses que nous ne pouvons pas partager tout le temps dans le live. Souvent, quand nous avons des écoles, des prières, quand nous avons des conférences, ne restez pas chez toi à la maison. J'entends quelqu'un me dire que tu as dit, ah c'est à Paris, mais moi je suis à 3 heures de Paris. Mais bien aimé dans les Seigneurs, moi j'habite pas Paris. Moi j'habite la Suisse. Vous ne pouvez pas vous rendre compte logistiquement comment c'est compliqué d'être à Paris tous les dimanches. Mais je suis tout le temps là. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte combien il y a de personnes qui cherchent que Daddy soit là, là où ils sont. Les États-Unis réclament d'une manière exceptionnelle. Canada réclame Daddy. Il y a des... Gabon réclame Daddy. Kinshasa réclame Daddy. Donc, bien aimé, lorsque vous avez cette grâce, que la gloire de Dieu et la puissance de Dieu viennent vous visiter là où vous êtes, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un cherche sa délivrance, il n'y a aucun endroit qui n'est loin. N'est-ce pas toi qui prends des avions pour aller écouter un prophète et une prophétesse? N'est-ce pas toi qui monte des montagnes pour aller je ne sais pas où? Qui prend des bateaux, qui prend des... Non, bien aimé, quand on cherche la délivrance, on se donne le moyen de vivre cette délivrance dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ça vient mon fils. Comment? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? C'est très important. Donc, dans l'huile, il y a l'huile. D'accord? Il y a l'huile bien aimée dans le Seigneur pour le service général. L'huile d'onction, la bouteille d'huile d'onction, où l'on prie sur ça pour le service général. D'accord? Mais il y a de bouteilles d'huile d'onction pour un service particulier. Et dans ces services particuliers, il y a une recommandation liée à ces services-là. D'accord? Donc il n'y a pas que l'huile d'onction générale. Ça veut dire qu'il n'y a pas que de bouteille générale. Une bouteille d'huile d'onction. Non, non, non. Ça, c'est pour le service général. Par exemple, quand nous avons le temps de prier, prends ta bouteille d'huile d'onction. Tu mets la bouteille d'huile d'onction sur la plante de tes pieds. Nous allons prier. Ça, c'est une bouteille d'huile d'onction générale que tu peux utiliser dans ta maison. Tu peux même utiliser cela pour la cuisine. Tu peux oindre des choses. Tu peux utiliser ça dans ta maison. Tu peux utiliser ça sur tes enfants. Tu peux utiliser... Selon que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Quand il y a des séries de prières, quand il y a des orientations de prières, tu utilises ça pour les orientations, pour les prières. Ça, c'est une huile à usage général de service. Est-ce que jusque-là, ça va, je peux avancer? Est-ce que jusque-là, ça va, je peux avancer? Gloire au Seigneur. Vous allez voir encore. Écoutez, je vais vous donner un puissant verset. Ça va énormément vous aider. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Lévitique, le chapitre 2, le verset 1. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Lévitique, chapitre 2, verset 1. My God. Quand je parle de l'onction, quand je touche l'huile d'onction, je sens toujours mon esprit très, titillé par l'Esprit de Dieu. My God, cet esprit. Waouh, permets-moi d'enseigner. My God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Lévitique, chapitre 2, verset 1. My God. Lévitique chapitre 2 verset 1. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. C'est puissant les choses de Dieu. Hein? Voyez-vous, chers amis, au travers de ce verset,
la Bible est en train de nous dire, les huiles spéciaux ou les huiles préparées pour un service spécial doivent être accompagnées par une offrande ou un don. Ça peut être un chiffre prophétique que Dieu donne, n'est-ce pas? Dans la chiffrologie prophétique, où Dieu donne un chiffre prophétique par rapport à ça, n'est-ce pas? Ou soit, selon que Dieu te met dans le cœur, tout en sachant que la puissance de ton sacrifice détermine la puissance du service que tu fais. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, écoute-moi très bien, dans les choses spirituelles, si tu es radin, si tu as un problème avec les sacrifices, cher ami, il y aura des dimensions que tu ne vivras pas. Parce que la Bible dit, le royaume des cieux est pour les violents. Et la violence, c'est dans tous les domaines. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas ici en train de te dire, lorsque tu amènes ton offrande, tu dois verser de l'huile dessus. Bien aimé, je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de te dire, selon ce verset, Lévitique chapitre 2, verset 1, lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus, il ajoutera de l'encens. Donc, pour le service spécifique, il faut toujours accompagner cela par un sacrifice qui parlera par rapport à ces services. Pour donner, bien aimé, pourquoi j'amène un sacrifice? Parce que tout service spirituel est lié à un sacrifice. C'est mon sacrifice. Mon sacrifice représente la dose de mon engagement dans cette chose-là. Ça représente la dimension de mon engagement. Écoutez, il y a une femme où l'homme de Dieu est venu vers cette femme. L'homme de Dieu demande à la femme et dit, prépare-moi à manger. La femme va dire à l'homme de Dieu, il dit, je ne peux pas, parce que je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile que je vais préparer pour que moi et mon enfant, nous puissions manger et mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent dans ce que nous avons, se cache la mort, se cache des limitations. Et l'homme de Dieu, cette veuve de Sarepta, merci RMK, va dire que c'est tout ce qui me reste. L'homme de Dieu va lui dire, fais d'abord pour moi. L'homme de Dieu voulait l'enseigner cette dimension. Il dit, fais d'abord pour moi. C'est ça, cette dimension que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas. Nous ne sommes pas trop spirituels, prompts, déterminés et violents dans les choses de Dieu. Si dans ta vie spirituelle, tu sais donner à Dieu le meilleur de toi, Dieu te donnera toujours le meilleur. Est-ce que quelqu'un entend? Et la Bible dit, lorsque cette femme a préparé pour l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a béni sa vie, et non seulement elle a été bénie, mais elle n'a manqué de rien, et la mort n'était pas dans sa maison. Si tu veux servir Dieu, Dieu doit être ta priorité dans tout le domaine de ta vie. Je dis bien dans tout le domaine de ta vie. C'est un problème que nous avons, nous les enfants, surtout les francophones. C'est un problème que nous avons. Nous sommes trop rationnels. Nous pensons que les choses de Dieu, ce n'est pas selon notre intellect, selon notre analyse. Non, bien-aimé, tu vas louper beaucoup de visitations dans ce domaine-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important de poser ce fondement ensemble avec nous. Maintenant, bien-aimé, les gens de la Bible avaient l'habitude d'avoir l'huile. Je suis en train de parler de l'huile de la beauté. Oh, je parle de l'huile de la restauration de la beauté. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le temps de la Bible, l'usage de l'huile était distinct. Il ne faisait pas seulement l'huile pour le service, mais chaque chose avait, bien aimé, chaque
huile était destinée à un service particulier. Ça ne t'étonne pas, lorsque tu es dans ta toilette, dans ta chambre, dans ta salle de bain, tu vois que tu as, n'est-ce pas, la baume pour les yeux, la baume pour les sourcils, la baume pour la peau, des maquillages, je ne sais pas, je ne connais pas toutes ces expressions. Tu as, n'est-ce pas, comment dire ça, le lait pour les cernes, pour empêcher les cernes. Tu as il y a tellement, tu vois, une panoplie de produits, mais tout ça, ça va dans le corps d'une seule personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses que je suis en train de dire? Mais cela nous étonne quand nous avons une bouteille d'huile d'onction pour le service général et une bouteille d'huile d'onction spécifiquement pour un service spécial. Écoutez maintenant ce que je voudrais partager ensemble avec vous. Prenons Ruth, le chapitre 3, le verset 3. Ruth, chapitre 3, verset 3. Quelqu'un a trouvé? Ruth, chapitre 3, verset 3. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez, cher ami? Ruth, chapitre 3, verset 3. La Bible dit, le verset 3, lave-toi et oins-toi. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Le verset 4, et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce qu'il a à faire. Tu es avec ton mari, tu es marié. Ton mari ne te touche pas. Ta femme ne te touche pas. Il n'y a pas une vie sexuelle fournie, épanouie. Tu es marié, ton lit est partagé avec des maris d'ennemis. Il y a une huile spécifiquement dans ce domaine-là. Écoutez, ce n'est pas tout le monde, j'insiste encore, ce n'est pas tout le monde qui a reçu le mandat de consacrer l'huile. Quelqu'un a compris? Je répète, les choses de Dieu, il y a un protocole divin. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dites-moi si je peux avancer, j'avance. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le mandat de consacrer l'huile. Celui qui a reçu le mandat de consacrer l'huile, c'est celui qui a reçu l'huile d'onction qu'on ne peut pas recopier. Yeah. Celui qui a reçu le mandat de consacrer l'huile. Voilà pourquoi je me rappelle d'un service prophétique que nous avons fait, n'est-ce pas, je crois, aux Antilles. Et ce service-là, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a donné l'orientation de prendre, d'acheter, je crois, une quarantaine ou cinquantaine bouteilles d'huile. J'ai consacré cela, j'ai prié pour cette huile toute la nuit. Et le jour suivant dans le service que nous étions en train de faire, chacun venait selon l'orientation de l'huile qu'il voulait recevoir de la part de Dieu. Ça, ce sont des orientations spéciales, comme dit le pasteur. J'aime dire spécial. Je trouve que spécial, ça va profond, mais non spécial. Voyez-vous, chers amis, ce n'est pas tout le monde qui a
reçu les mandats de consacrer lui. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Il y a des choses de Dieu sur lesquelles on ne s'hasarde pas. Écoutez, Saül avait reçu l'onction d'huile pour être qui? Pour être roi. Samuel avait reçu l'onction d'huile pour être prophète. Ils avaient tous l'onction, mais ces onctions étaient différentes. D'accord? Maintenant, à l'heure du sacrifice, les enfants d'Israël devaient aller à la bataille. D'accord? Ils devaient aller à la bataille. Et lorsqu'ils vont à la bataille, ils voulaient aller à la bataille, ils devaient faire un sacrifice à Dieu. Ils devaient offrir un sacrifice. Le sacrificateur tardait de venir. La Bible dit que Samuel a pris le sacrifice. Il a fait l'office du sacrificateur. Et lorsqu'il a fait l'office du sacrificateur, quand le sacrificateur est venu après, il a été destitué de son onction royale. C'est ces jours-là que Dieu a commencé à frapper Saül, et c'est ces jours-là que Dieu a destitué Saül de son onction royale. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas tout le monde qui a reçu les mandats de consacrer lui. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a de ces assemblées ou de ces églises où on ne prêche pas sur l'huile d'onction, où on n'utilise pas l'huile d'onction. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu ce mandat. Hein? Hey! Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oh my God! Voilà pourquoi vous allez même trouver des assemblées qui critiquent l'huile d'onction, qui disent que nous n'avons même pas, hein? Nous n'avons même pas besoin d'utiliser l'huile. Ce n'est pas bon. Nous n'avons pas besoin. Nous avons déjà l'onction de Dieu. Ils n'ont rien compris de ces choses. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le mandat de consacrer l'huile d'onction. D'ailleurs, vous allez voir que dans l'huile de la première composition pour consacrer le service, n'est-ce pas, du temple et les sacrificateurs, Dieu a dit que personne ne puisse y reproduire la formule. C'est lui qui le fera. Quand la Bible dit il sera retranché de mon peuple, ça veut dire que Dieu le tuera. Seul celui qui a reçu le mandat divin de Dieu a le droit de consacrer. Maintenant, Ruth chapitre 3 et verset 3, que nous venons de lire ensemble avec vous, la Bible dit, lave-toi et oins-toi. Vous allez voir que les gens de la Bible à l'époque, ils avaient l'habitude de se oindre tout le corps. Et spécifiquement, Ruth devait rencontrer Boaz. Elle devait entrer dans sa destinée dans le domaine marital. Bien-aimé, ce qui attirait Boaz, ce n'était pas la beauté de Ruth. Bien-aimé, tu vas voir quand toi-même tu regardes, tu dis, mais pourquoi cet homme me fuit? Aïe, est-ce que je peux avancer? Pourquoi cet homme me fuit? Je dors au lit, il dort au canapé. Je dors au canapé, il dort au lit. Je me rappelle encore, quand nous avons commencé ces enseignements, j'ai une de mes filles qui me dit, Daddy, mon mari a fui la chambre. Et quand j'écoutais l'enseignement sur l'huile, Daddy, je viens que tu puisses prier sur mon huile. Je priais sur cette huile, selon le sacrifice qu'elle a fait. Je l'ai dirigé, bien aimé, sur la vie de son mari. Écoutez ce qui s'est passé. Elle a pris la résolution de oindre le canapé où son mari dormait. Regardez le son de ma voix. Il a pris la résolution de oindre le canapé où son mari dormait. Elle a commencé à oindre ça. Pendant une semaine, son mari dormait dans les canapés. Il dormait sur les canapés. Elle dormait sur le canapé. À un certain moment, à une nuit comme ça, il entend seulement la nuit que quelqu'un est en train de monter comme un petit chat et tout ça.
les canapés étaient devenus amers. La Bible dit, les fils de ces siècles sont plus habiles que nous. Vous allez voir quelqu'un qui connaît les choses spirituelles, mais qui ne sert même pas Dieu. Tu vas voir, il a de ces parfums bizarres. Quand il met ses parfums, il y a des parfums dans votre projet. J'ai dit, je vais parler de ça. Je vais enseigner ces choses. Il y a de ces endroits, quand vous entrez là-bas, le parfum de cet endroit-là vous envahit. Il suffit seulement parce que le parfum bien-aimé entre dans une porte spirituelle de ton corps. Les narines sont des portes spirituelles de ton corps. Oh my God. Revenons avec lui, le parfum, je vais toucher ça par la grâce de Dieu. C'est très important. Donc, il y a l'huile qui enflamme votre intimité avec votre mari. Ce n'est pas question de beauté de foi. Ce n'est pas question, c'est question de sort qui a été relâché dans ta famille, dans la lignée de ta famille, dans ta vie, qui a été relâché sur ton lit. Sur ton lit, il y a des esprits, des sirènes qui dorment, qui partagent l'intimité avec ton mari. Dans sa famille, il y a des malédictions que dans le couple, tu ne peux pas être heureux. Bien aimé, l'huile là, l'huile. Je ne dis pas que l'huile, prends l'huile, non, il y a une orientation pour ça. Hein? Toi qui n'aimes pas les orientations là. Hein? Toi qui crois que tu es devenu Jésus. Toi qui crois que c'est pour rien que Dieu a établi ses serviteurs. C'est pas pour rien. Bien aimé dans le Seigneur. Si les gens vont voir le féticheur, le serviteur de Satan, pour qu'il révèle l'appétit sexuel de son mari, je parle de ton mari ou de sa femme. Toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas comment il peut arriver jusqu'à lui. Ça, je m'adresse aux femmes et aux hommes mariés. Il va te poser la question, il dit, ah, comment je suis très attiré chez toi comme ça là. Comme ça, toi-même tu commences à fuir. Tu vas commencer à dormir dans la chambre des enfants. Parce que tellement que quand tu mets cette huile, selon l'orientation que tu as reçue, parce qu'il y a des orientations spéciales. J'ai dit qu'il y a une huile à l'usage général et il y a des huiles à des usages spécifiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Naomi est en train de dire à Ruth, il dit, lave-toi et ouille-toi, puis remets tes habits. Il lui donne une orientation. Il dit, tu dois mettre de l'huile. Quelqu'un avec moi ici. 2 Samuel, le chapitre 12, verset 9. Il me reste 3 minutes. Voulez-vous que je continue un bout? Comme ça, on avance très fortement dans cet enseignement. Ou vous voulez qu'on puisse faire la deuxième partie? Je veux que vous réagissez. Dites-le moi. Il me reste 3 minutes pour faire 60 minutes, 1 heure. M'accordez-vous 15 ou bonnes vingtaine de minutes? Voulez-vous qu'on avance ou bien on arrête et puis on continue demain? Bon, demain, ça sera le pasteur Dolly, parce que normalement, aujourd'hui, j'ai pris la place du pasteur Dolly. Donc demain, ça sera le pasteur Dolly à 21 h et je vous donne rendez-vous le vendredi. Mais voulez-vous qu'on avance? Je vais avancer. J'entends quelqu'un écrire deuxième partie. Ok, on va arrêter là. Gloire au Seigneur. Deuxième partie. Gloire au Seigneur. On va arrêter là alors. Je veux que vous réagissez. Réagissez si vous voulez qu'on arrête là. Ou on avance. My God. Je vois deuxième partie, je vois avance. Hein? Même, je vois quelqu'un qui m'aime. Même hier. Oh yes. Ok, on va avancer. Gloire au Seigneur.
Que Dieu vous bénisse. Supportez-nous pendant quelques minutes. Nous avançons par la grâce de Dieu. 2 Samuel chapitre 20, verset, plutôt 2 Samuel chapitre 12, verset 20. 2 Samuel chapitre 12, verset 20. On avance vite. La Bible dit, alors David s'éleva de terre. Il se lava, soignit, échangea ses vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui donne à manger et il mangea. Il y a une huile spécifiquement pour enlever le deuil et l'esprit de deuil, l'esprit de mort, le deuil et tous ses accompagnateurs maléfiques dans ta vie. Après le deuil, il y a nombreuses personnes qui restent dans cet esprit. Surtout les femmes qui ont perdu leur mari. Ton mari est mort, tu vois bien aimé, tu n'arrives plus à refaire ta vie. Ta femme est morte, tu n'arrives plus à refaire ta vie. Ton fils, ta fille, je ne sais pas, quelqu'un de proche, ton père ou ta mère est mort, bien aimé dans le Seigneur, tu n'arrives plus à refaire ta vie. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'huile qui brise le deuil et ses accompagnateurs. Il y a des esprits de mort, bien-aimés, qui sont derrière. Surtout, si tu as partagé la vie avec cet homme, tu as partagé la vie avec cette femme, tu as partagé la vie avec cette mère, avec ce père, tu as partagé la vie avec cet enfant, vous étiez ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Après le deuil, il y a un service. Tu dois voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, soit il te demandera d'acheter une bouteille, il fera le service selon les orientations que Dieu lui donnera, ou soit lui-même achètera une bouteille, il va consacrer cela, il va prier sur ça, et il va te donner ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit que David, après la mort de son fils, la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement dans l'amertume. Vous allez voir, vous avez perdu cette personne il y a longtemps, mais vous le voyez toujours dans votre sommeil. Vous avez perdu cette personne. Il faut faire attention parce qu'après un mort d'un proche, il y a des esprits de mort qui guettent. Et les accompagnateurs des esprits de mort, ces accompagnateurs, bien aimés, c'est la tristesse, c'est l'amertume, c'est les maladies de la tête, les maladies, je ne sais pas, bien aimés, la pauvreté, le blocage, les limitations. Ce sont des accompagnateurs qui peuvent t'accompagner après la mort. Donc, lorsque tu as perdu quelqu'un de cher, il y a une huile d'onction. Je parle aussi de femmes divorcées. Tu es divorcé avec un homme et tu n'arrives plus à refaire ta vie. Divorcé avec une femme, tu n'arrives plus à refaire ta vie. Il y a une huile spécifique pour ça. Soit qui doit venir de l'homme de Dieu. Il prie pour ça. Et il te donne, soit tu achètes, il déclare des paroles selon le service qui sera fait. Il te donne des orientations précises. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Samuel chapitre 14 verset 2, la Bible dit, il envoya chercher Tekoa, une femme habile. Écoutez bien. Une femme habile, et lui donna, et lui dit, montre-toi désolé. Montre-toi comment? Désolé. Montre-toi désolé. D'accord? Et revêt des habits de deuil. Revêt les habits de deuil. Ne tuez pas d'huile. Tu vois, il lui a donné une orientation. Il dit, ne tuez pas d'huile. Montre-toi désolé et revêt les habits de deuil.
ne tuez pas d'huile, et sois comme une femme qui depuis longtemps pleure un mort. Je dis bien, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 14, verset 2. La Bible dit, montre-toi comme une femme qui pleure un mort. Bien aimé, il y a des gens où ils ont perdu un membre proche de la famille. Le manteau du deuil est sur lui. Depuis ce jour-là, il a des maladies de cœur. Depuis ce deuil-là, il n'a plus goût à la vie. Depuis ce deuil-là, il ne peut plus s'élever avec joie. Depuis ce deuil-là, bien aimé, la joie est partie. Bien aimé, après le deuil, la vie continue. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un m'a saisi ici? Après le deuil, cher ami, la vie continue. La Bible dit, montre-toi comme quelqu'un qui pleure. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que sur toi, on a mis un habit de deuil. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à refaire ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'une huile spécifique. Tu dois avoir un homme de Dieu qui est spécifiquement dédié à ses services. Il va te donner des orientations et tu vas faire ton sacrifice, bien aimé, et tu verras que ce manteau de deuil n'a pas te quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Wow. Prenons ensemble avec moi Ézéchiel, chapitre 16, verset 9. Ézéchiel, chapitre 16, verset 9. Est-ce que vous êtes là? Je te lavais dans l'eau. L'eau. Je te lavais dans l'eau. Je veux que tu puisses lire tout le chapitre d'Ézéchiel. Tu comprendras un certain nombre de choses. Il dit, je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître les sangs qui étaient sur toi. Et je t'oignis avec de l'huile. Oh my God. Il y a l'huile de la restauration qui enlève, bien aimé dans le Seigneur, l'envoûtement, la malédiction, c'est qu'on a mis sur toi, restauration de ta beauté. Il y a une huile spécifiquement sur ça. Bien aimé, tu vois des boutons bizarres sur ton visage. Bien aimé, tu vois que ton visage, tu es chabin, aux Antilles, c'est quelqu'un qui est brun, brune ou brun, n'est-ce pas? Tu es brun ou chabin, mais tu vois, bien aimé dans le Seigneur, que ton visage commence à devenir bizarre. Tu portes le masque. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui portent de masques. Et dans l'histoire de la Bible, les Israélites savaient que l'huile pouvait enlever ces choses-là. Mais une huile spécifiquement dédiée à ces services. Regarde comment tu es en train de faner. L'huile de la restauration de beauté. La Bible dit, je te lavais dans l'eau. Il y a un service spécial. Je fis disparaître les sangs qui étaient sur toi. On a mis les sangs de la malédiction sur toi. Il n'y en a même pas qui a les sangs. Il y en a, ce sont, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois. On a mis des excréments sur toi. Pour qu'aucun homme ne puisse te voir, aucune femme ne puisse t'approcher. Les esprits, les sorts des esprits des sirènes ont mis quelque chose. Ta famille a déposé des urines maléfiques sur toi. Regarde comment ta peau, bien aimée, commence à être détruite. Tu sens comme une couche bizarre sur ton visage. Une couche bizarre sur ta peau. Tu ne comprends plus comment est-ce que tu commences à être détruit, fané. Quelqu'un a versé de l'huile de la sorcellerie. Il a versé des urines de la sorcellerie. Il a mis bien aimé dans le Seigneur. Oh my God. Je bénis le Seigneur pour le travail qu'il est en train de faire. Oh my God. Quelqu'un a le son de ma voix. Oui, mon fils, c'est très puissant. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'on a déposé sur toi? Pourquoi tu n'arrives pas à rester? Regarde ta peau, comment elle est. Regarde comment tu es devenu bizarre. Regarde comment ton visage, toi tu commences à dire non, c'est l'âge, sûrement c'est comme ça, sûrement c'est ça. Tu as des maladies bizarres.
sur ton corps, sur ta peau, bien-aimé. Regarde tout ton corps. Je parle de tout ton corps. Je parle à des personnes matures ici. Tu n'as pas de rapport intime avec un homme ou une femme, mais regarde comment tes parties intimes commencent à se détériorer. Ce n'est pas normal, c'est surpoids. Ça dépasse l'entendement. Ne te cache pas, bien-aimé, dans le Seigneur en disant que non, voilà, c'est peut-être... Non, toi-même, tu sais que tu ne manges pas beaucoup. Toi-même, tu sais, même si tu manges beaucoup, mais tu vois que cette façon de manger, c'est bizarre. Tu n'as pas fait aux heures que tout le monde a fait. Toi, tu as fait aux heures où on a masse. L'huile de restauration de beauté, ça existe. Je te lavais dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi. Qu'est-ce qui est sur toi? Toi qu'on a lavé par un ganga, qu'on a lavé par un sorcier, on a lavé par un marabout, on a lavé par un gars d'affaires, des mixtures, des feuilles, on t'a dit mets ça dans l'eau et là, toi, tu ne sais pas que tu as lavé ta beauté, tu as enlevé. Tu as lavé, bien aimé, tes chances, tu as enlevé. Tu as lavé et tu as dédié ça aux esprits des eaux. Tu as donné ça aux eaux. Et c'est comme ça que les sirènes des eaux ont volé tout ce qui est à toi. Quelqu'un me donne le numéro de téléphone parce que je vois quelqu'un me dit, donnez-moi le numéro de téléphone comme ça. Je vais déjà donner le numéro de téléphone. Si vous voulez recevoir ces orientations, vous pouvez les recevoir. Donnez-moi quelques numéros de téléphone par WhatsApp. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Qu'est-ce qu'on t'a donné pour te laver? Avec quoi? Avec quoi tu te laves? Toi, tu es acheteur de parfum. Tu vas acheter des parfums dans la maison de gardes affaires. On t'a donné ces parfums-là. Ces parfums-là, ils sont sur toi. Tu y as mis des choses. Or que tu as lavé ta beauté. Mais il y a des gens qui ne sont même pas entrés dans ces maisons-là, où leur famille a volé les éclats. Depuis un certain nombre de temps, mais tu as tout perdu. Voici le premier numéro. Plus 237 683 33 69 29 plus 237 683 33 69 29. Deuxième numéro. Plus 596 696 20 77 58. Regarde. Troisième numéro. 0032 466 42 54 64. Bien aimé, écoutez. Soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Je ne suis pas vendeur d'huile. S'il vous plaît. Je ne suis pas ici. Je vous donne ce numéro encore. 0032 492 42 94 52. Je ne suis pas ici en train de vendre d'huile. Ça ne sera jamais mon travail, bien aimé, je ne le ferai pas. Je suis ici en train de t'expliquer des choses spirituelles. Je suis ici en train de te donner, bien aimé dans le Seigneur, le royaume des cieux appartient aux violents. Je ne suis pas ici en train de te dire que je vends cette huile à 1000 euros, à 5000 euros, à 30 millions d'euros, à 1 euro ou à 0 centime d'euros. Non. S'il vous plaît. C'est très important ce que nous sommes en train de voir. Parce que c'est important avec vous, avec nous bien aimés, de poser ces fondements-là. Nous sommes en train de parler des choses hautement spirituelles. Je ne suis pas ici en train de vendre une huile d'onction. Je ne suis pas ici en train de te dire que, voilà, l'huile coûte, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des messages que je ne vais pas répondre. Ça, c'est complètement le diable. Il ne faut pas nous mélanger avec tous
ces escrocs qui passent sur le net en train de vous vendre tout et n'importe quoi. S'il vous plaît, nous sommes très sérieux dans ce que nous sommes en train de dire. Et vous connaissez que notre enseignement, c'est un enseignement d'équilibre. Nous enseignons ce qui est dans la parole de Dieu. C'est très important. Nous enseignons, c'est très important cette précision. Nous enseignons ce qui est dans la parole de Dieu. C'est à toi de croire ou de ne pas croire. Mais je ne suis pas ici en train de vendre une huile quelconque. Je ne suis pas ici en train de faire la propagande ou ouvrir une boutique d'huile d'onction révolutionnaire. Pas du tout. Est-ce que nous sommes bien clairs? Est-ce que je me suis très bien fait comprendre? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et vous savez, cher ami, que Dieu vous bénisse, cher révolutionnaire. Vous savez, cher ami, tout ce que nous recevons dans ce ministère, nous le donnons, la plupart des cas, aux nécessités. Vous voyez les vidéos, cher ami. Nous ne sommes pas ici en train de faire. Je disais à Dieu, je vous avais toujours donné mon témoignage. Je disais à Dieu, si c'est servir Dieu, c'est devenir un escroc, je suis intelligent, je suis beau, je suis jeune, je peux faire beaucoup de choses. Que venir m'aventurer et escroquer les gens. Non, pas du tout. Donc, on ne vend pas l'huile d'onction ici. Si vous avez l'habitude d'acheter les huiles d'onction, ici nous vous enseignons la parole selon les recommandations de Dieu. Est-ce que tu es là? C'est important de poser ce fondement, n'est-ce pas? Dani n'est pas fâché, mais c'est... Gloire au Seigneur. Quelqu'un dans le son de ma voix? Bon, toi maintenant, tout l'enseignement là, tu vas oublier, tu vas seulement retenir le petit point. Gloire au Seigneur. Quelqu'un avec moi ici. Psaume chapitre 45, verset 7. Psaume 45, verset 7. Psaume 45, verset 7. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Une huile de quoi? Nous sommes dans Psaume chapitre 45, verset 7. La Bible dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il y a aussi une huile de joie. Il y a des gens habités par un esprit de tristesse. Hein? Habités par un esprit de tristesse, vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Même quand il y a la joie, ils sont toujours amers. Il y a des gens qui sont tristes. Ça veut dire que tu vois, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai qu'il y a des combats dans la vie de chacun. Et nous remportons les victoires avec Dieu. Mais il y a des gens qui sont, quand tu es à côté de lui, 20 minutes seulement, tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi je suis né? 20 minutes seulement, tu vas commencer à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ils sont amers. Il peut te faire perdre la joie. Si tu es là, et il y a bien aimé dans le Seigneur une tristesse que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des tristesses, cher ami, que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. D'accord? Il y a des tristesses, toi-même tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu es si triste. Pourquoi tu te réveilles le matin, paf, un esprit de tristesse t'habite. Bien aimé, il y a une huile qui brise ça. L'onction de Dieu déposée sur l'huile est capable de briser cette tristesse. Bien aimé, parce que la tristesse, c'est l'aéroport. L'aéroport de toutes sortes de mauvaises choses. Quand tu vis dans la tristesse, tu prépares un aéroport à Satan.
de faire descendre le blocage, de faire descendre les complications. Quelqu'un qui est toujours triste, bien aimé, il sera habitué à recevoir que des mauvaises nouvelles. Il sera habitué dans les mauvaises nouvelles, habitué dans les mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit de tristesse. Il y a l'huile de joie. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On peut prier sur une huile, bien aimé dans le Seigneur, destinée dans le service, selon les orientations. Mais tu vois, tu es devenu madame et monsieur la joie. La joie du Seigneur est devenue ta force. My God, je vais m'arrêter à ce puissant verset et je vais avancer demain ensemble avec vous. Ézéchiel chapitre 16, verset 13, c'est puissant. Ézéchiel chapitre 16, verset 13. Ézéchiel 16, 13. La Bible dit, et si tu fis parer d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe, brodé, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. L'huile. L'huile, spécifiquement, dans le domaine de la beauté, peut te donner une beauté que tu ne pouvais pas te rendre compte. Oui, il y a une huile qui restaure la beauté que les sirènes ont volée. Je vous avais dit que les esprits des sirènes bien-aimés sont des esprits jaloux. Et souvent aussi, les sorciers de nos familles fonctionnent avec des esprits des sirènes. Ils te jettent un sort de la laideur. Est-ce que vous savez qu'il y a le sort de la laideur? Est-ce que vous savez qu'il y a le sort de la laideur? Tu commences à perdre des dents. Tes yeux, ça ne va plus bien. Ton nez commence à tourner comme ça. Tu as des déformations de nez. Tes lèvres, les bas, ça ne fonctionne plus bien. Tes lèvres commencent à gonfler d'une manière bizarre. Tes oreilles, tu as des oreilles bizarres. Ça se transforme bizarrement. Bien aimé, on peut te jeter un masque de laideur. Mais ma fille est folle. Hein? C'est très important, j'ai envie de prier. Hein? Blaise Laurentine. Ma fille Grâce. Tu comprends ces choses? Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas? Vous voyez, bien aimé, on peut te jeter. Il y a des gens qui sont jaloux de toi, jaloux de ta beauté. Des fois, quand on te demande quelle crème tu mets, tu ne mets même pas de crème, je ne sais pas comment. Ta famille voit ton étoile. Et te jette le masque de laideur. Et tu vois, tu es devenu négligent. Tu ne fais plus d'efforts. C'est-à-dire que c'est fini pour toi. C'est comme si pour toi, c'est clôturé. Tu n'as plus besoin de faire des efforts pour plaire à ta femme. Tu n'as plus besoin de faire des efforts pour plaire à ton mari. Elle est déjà à moi. Il est déjà à moi. C'est bon, c'est fini. Mais tu ne sais pas qu'il y a un sort qui a été jeté. Le sort de la laideur sur tous les sorciers des forts. Une couche, Michel Gabriel, une couche bizarre sur toi. Tu vois un bouton qui se transforme à autre chose. Après, ça devient des choses bizarres. La peau commence. Tu as des maladies de peau. On traite cela. Il y a une huile spéciale pour ça. C'est-à-dire que ton corps, toi-même, tu vois que le ventre commence à gonfler. Tu ne sais pas pourquoi. Tu perds ta forme. On a jeté des urines maléfiques des sorciers. Ils ont jeté, bien aimé. Il y a des bien aimés. Le ventre gonfle, gonfle, gonfle. Bien aimé. Les sorciers viennent te faire manger les restes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur.
levez. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Si vous ne combattez pas, personne ne combattra à votre place. Bien-aimés, le monde que nous vivons, il y a des gens mauvais. Bien-aimé, tout le monde ne voit pas des choses comme toi, n'ont pas le cœur que toi tu as. Il y a des gens qui ont le cœur rempli de la méchanceté. Pendant que tu es en train de vivre, il est jaloux de ta beauté, jaloux de ton apparence, jaloux de tes enfants, jaloux de... Ils peuvent jeter des masques de laideur. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Écoutez bien. Amos, chapitre 6, verset 6. Amos, chapitre 6, verset 6. La Bible dit, Amos, chapitre 6, verset 6. La Bible dit, ils boivent le vin dans des larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Avec quoi? La meilleure huile. Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. My God. Ils seront avec quoi? La meilleure huile. Wow. C'est très important, cher ami. Écoutez bien. Je clôture par Marc, chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli la vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Ça, c'est encore cette dimension de parfum prophétique qui est mélangé avec l'huile pour entrer dans une autre dimension de faveur. L'huile d'onction est destinée à plusieurs domaines de la vie. Et il y a l'huile générale que nous utilisons pour tous les services, mais il y a des huiles spécifiques selon les orientations reçues par l'homme de Dieu pour un domaine précis dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un honneur et une grande responsabilité pour moi de partager avec vous ce puissant moment. Demain, après-demain, plutôt vendredi, par la grâce de Dieu, je vous donne rendez-vous pour le deuxième numéro. Je suis convaincu que le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. Que Dieu vous bénisse. Demain, 6 heures, heure de Paris, sur cette chaîne. Je ne serai plus victime. Je refuse d'être victime des sirènes des eaux. Rejoignez-nous, 6 heures du matin, heure de Paris. Que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami, Joël Kampa, l'apôtre. Shalom chez vous.